en médecine ayurvédique, donc pour les Indiens d'Inde, il y a une anatomie subtile, une anatomie énergétique. Le principal axe du corps, bien sûr, ce sont les vertèbres, c'est l'axe vertébral. Mais dans cet axe vertébral, eh bien, il y a la moelle épinière. Et dans cette moelle épinière, au milieu de la moelle épinière, il y a le canal de l'épendyme, un tout petit canal, là où passe le liquide céphalorachidien. Et à différents niveaux de cet axe, eh bien, il va y avoir des roues énergétiques, des endroits, qu'on appelle des chakras, qui sont tout au long de on va dire ce chemin. Ça part de la zone entre sexe et anus, Muladhara Chakra. C'est une manière, un centre, c'est plus qu'un centre, on appelle ça un centre, chakra veut dire roue. C'est une roue, c'est une sorte de socle vivant sur lequel tout notre corps s'appuie. Et puis il va y avoir donc tout au long de ce chemin, eh bien, il va y avoir différentes roues, différents chakras, jusqu'au sommet du crâne. Mais centrons-nous sur l'intérieur de ce canal de l'épendyme. C'est le plus grand circuit énergétique du corps en médecine ayurvédique. Il a un nom, Sushumna. Sushumna, c'est l'axe essentiel de l'être humain. Il part donc entre sexe et anus, il est symbolisé par un petit serpent qui est endormi. Ce petit serpent, on le retrouve dans le caducée. Dans le caducée, vous savez, ça, il y a les deux serpents qui se croisent comme ça, qui reviennent. Et en fait, ça va être, eh bien, tout au long de ce Sushumna, ça va être des croisements au niveau des chakras qui va se faire. La base est celtique, la base est indienne. L'énergie est là, c'est la vouivre du Moyen-Âge qui était là, le serpent endormi, qui va monter. Et donc, petit à petit, avec l'entraînement en yoga, on va pouvoir éveiller cette énergie, la faire monter dans Sushumna, éventuellement jusqu'au sommet du crâne. C'est dans le bouddhisme également le chignon du Bouddha, c'est la flamme de la Kundalini qui va venir en haut dès qu'il y a l'éveil. Mais revenons à cette anatomie plus précise énergétique. Depuis cette base, depuis ce socle, Muladhara Chakra, eh bien, il va y avoir deux autres courants qui vont partir de chaque côté, le long de Sushumna, ils vont se croiser au niveau de chaque chakra. Et ils vont finir au niveau de chaque narine. Ida et Pingala, c'est leur nom. Et toute la manière de stimuler ces deux courants parallèles, eh bien, ça va être la respiration, entre autres alternée en yoga. Par exemple, vous allez inspirer, vous bouchez une narine, vous inspirez par la narine gauche, et on va changer ensuite. On expire par la narine droite. On inspire par la narine droite, et vous expirez à gauche. Et on change à nouveau de narine. Et vous expirez à gauche. Ce style de respiration, cette respiration alternée, équilibre la qualité de Ida et Pingala. Parce que ce qu'on cherche toujours, c'est à peu près un équilibre dans nos symétries. L'autre manière d'équilibrer Ida et Pingala, ça va être les contractions anales. On est à la base même de cette énergie. Et là, ce que je vais vous proposer, eh bien, c'est de faire une contraction très, très délicate au niveau anal. Donc c'est un releveur, vous remontez un tout petit peu à peine et vous relâchez. À peine une tension et vous relâchez. Et puis après, vous allez faire une grande contraction anale. Vous allez vous apercevoir que ça va beaucoup plus profond dans le corps. Ce n'est pas au même endroit. Et vous relâchez. Une très grande contraction anale et relâchez. Puis une toute petite. La petite est plus périphérique, superficielle. La grande va loin. Parce qu'on a deux sphincters.
le profond, celui qui va très très loin, c'est un tube beaucoup plus long. Et le premier, en fait, ce sont deux demi-sphincters. Ça veut dire qu'ils peuvent séparément se contracter. Bien sûr, on est totalement inapte au départ. Donc, je vais vous proposer de vous concentrer sur le côté droit. Et là, à peine, parce que si vous faites plus fort, vous stimulez l'autre sphincter. Vous allez contracter à peine ce côté droit et vous le relâchez. Inspirez, vous contractez un peu à droite et vous relâchez. Contractez, relâchez. Essayez à gauche, contractez, relâchez. Contractez, relâchez. Voilà, des choses très très simples qui font partie du yoga, qui font partie de tous ces bandas qui vont stimuler, qui vont rééquilibrer le corps et lui donner un véritable socle. Donc pour cette anatomie interne, cette anatomie subtile indienne, eh bien, on a déjà deux alliés, la respiration alternée et cette découverte, cette maîtrise progressive des légères contractions anales pour réussir à séparer le côté droit du côté gauche. Il y a toujours un côté au départ qui est plus facile. Donc il faut plutôt s'entraîner sur le côté le plus difficile. Expérimentez.